si la vie spirituelle, elle a quelque chose à nous apporter, c'est justement de nous réveiller et d'empêcher que nous nous endormions. Surtout quand on fait partie des gens hyper privilégiés comme nous. Protestante, pour moi, protestante, c'est vraiment un beau mot. Protestante, c'est un mot qui porte un peu de subversion, un peu cette idée de lutte. Protestante, réduire les discriminations, réduire les inégalités sociales, économiques, mais aussi de genre, c'est la seule manière de construire la paix dans ce monde. Protestante, debout. Que les femmes se fassent vraiment confiance parce que leur lumière, on en a besoin dans ce monde. Protestante, quand on a Dieu.e avec nous, on peut aller partout. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Protestante, un podcast produit par Regard Protestant. Je suis Jérémy Kleiss et aujourd'hui, je suis heureux de vous présenter ma conversation avec Francine Carillo. Et avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous lire un extrait de son livre consacré au personnage biblique de Jonas. Donc, la voix insiste. Elle souffle à Jonas. Vas-y, désinstalle-toi. Quitte ton territoire, ce que tu penses connaître de toi. Risque-toi vers la face cachée de toi-même, là où tu ne voudrais pas aller, car tu sais que tu pourrais y rencontrer de l'inconfortable, voire du menaçant. Va à la rencontre de ce que tu ne comprends pas de toi. Entre plus dans tes contradictions, laisse-toi enseigner par tes brouillons. Aller à Ninive, c'est quelque chose comme se cogner au réel, endurer les coups et les bleus, affronter ceux qui résistent, se confronter à son impuissance à changer le monde comme soi-même, en somme, la vraie vie. C'est aller là-dedans et ne pas désespérer, ce qui est l'exact appel du chemin spirituel. Ce qui m'a touché avant de rencontrer Francine Carillo, ce sont ces mots. Quitter son chez-soi, partir vers la face cachée de soi-même. Voilà une quête qui m'interpelle au plus profond de moi. Alors, quand je me suis plongé dans les livres de Francine, et notamment celui consacré au personnage de Jonas, c'est en plein cœur que j'ai été touché. Car qui ne se reconnaîtrait pas en Jonas, ce prophète têtu et bourru qui résiste constamment à la mission divine, celle de se rendre à Ninive, ville symbole de toutes nos contradictions et de nos brouillons. Je lui ai donc demandé à Francine ce qu'était son Ninive à elle. Alors, elle m'a raconté les grandes lignes de sa vie, de l'origine de sa vocation pastorale à la création de l'atelier œcuménique de théologie, en passant par la maison de prière qu'elle a créée à Genève, sans oublier ce moment charnière où elle a quitté la capitale et cessé son ministère pastoral pour s'adonner à l'écriture. Car oui, Francine est l'autrice de nombreux ouvrages appréciés dans de nombreuses communautés chrétiennes. Mentionnons parmi d'autres, en plus de Jonas dont il est question aujourd'hui, les livres J'aimerais que vivre tu apprennes et Rahab la spacieuse, mentionnés dans l'épisode du jour. Pour vous partager son histoire, j'ai entrepris un grand voyage, car c'est au fin fond des montagnes suisses, autour d'un bon jus de fruits, que j'ai eu le plaisir de la rencontrer. Ensemble, nous avons discuté du seuil, de la singularité et du souffle du peut-être. Sur ce, je vous laisse écouter ma conversation avec Francine Carillo. Bonne écoute. Bonjour Francine. Bonjour Jérémy. Merci de me recevoir chez toi, à plus de 1700 mètres d'altitude. Est-ce qu'il t'est arrivé une petite mésaventure dernièrement ? Oui, petite mésaventure, pas grave, mais un pied dans le plâtre, c'est un peu gênant, mais pas tant que ça finalement quand on a l'habitude d'être un peu sédentaire, de lire et d'écrire. Ça me permet, étant dégagé des contraintes, on va dire, quotidiennes, ça me donne tout d'un coup un espace différent. Ah oui, il n'a pas le choix, tu peux pas bouger, tu es obligé de lire, absolument. écrire. Du coup, c'est mon mari qui fait les tâches quotidiennes et ça va aussi. Parfait. On était censés se rencontrer en effet sur Genève, oui. Mais donc du coup, c'était l'occasion de prendre le train, le bus et de faire cette petite aventure. Merci beaucoup d'avoir fait ce trajet depuis Paris parce que c'est beaucoup d'heures de train. Ah non, mais je suis honoré de pouvoir te rencontrer. Oui. Je sais que c'est pas souvent aussi que tu donnes des interviews, donc du coup. Non, je suis un petit peu avare, ça c'est vrai. C'est vrai, pourquoi ? Écoute, je suis pas
curieusement, après avoir choisi un métier comme le mien, qui est un métier de parole publique, je me rends compte qu'en fait, c'est pas tellement mon truc, la parole publique. Okay. Et que j'aime, au fond, je suis une solitaire. J'aime écrire, j'aime réfléchir, un peu dans mon coin, et puis que je me fatigue très vite de répéter les mêmes choses. Et puis je pense que quand on écrit un bouquin, par exemple, il faut faire un peu le tour des popotes, et puis il faut raconter, etc. Alors moi, je veux bien le faire une fois ou deux, mais après, j'en ai un peu marre, quoi. Pour avouer que je suis pas une fan de tout ça. C'est intéressant pour une personne qui a été dans le ministère pastoral, qui a libéré la parole comme ça de dimanche en dimanche, de dire que finalement, c'est peut-être pas trop ton truc. C'est vrai. Je pense que j'ai pas. C'est assez compliqué. Enfin, mon histoire, elle est comme pour chacun. Elle est faite de cohérence et d'incohérence, mais quelque part, j'ai jamais voulu être pasteur. Voilà. Je dis souvent ça. C'était pas du tout la vocation qui m'a fondu dessus, et puis au départ, j'avais à la sortie du collège, disons, quand je me suis demandé de quel côté j'allais m'orienter, la théologie, faire de la théologie, c'était une sorte d'évidence pour moi, mais c'était cette passion d'abord pour ce mystère de Dieu, mais très lié au mystère de l'humain aussi, et puis je pense quand même essentiellement cet intérêt pour les textes, pour l'écriture, l'envie d'étudier, l'envie de comprendre, de décortiquer tout ça, et c'est ça qui m'a toujours motivée, ce qui fait que j'ai fait en fait pas mal de formations d'adultes par la suite dans mon ministère, c'est-à-dire plutôt enseigner la théologie, partager les questions théologiques avec les gens, mais pas tellement le ministère pastoral au sens traditionnel de paroisse, avec des baptêmes, des mariages, des enterrements à faire. Tu dis que étudier la théologie, pour toi, c'était presque comme une évidence. Mais d'où ça vient, ça, du coup? C'est quoi à quoi ça s'accroche comme ça? D'où ça vient dans ton histoire? Écoute, ça vient je pense de mon enfance. J'avais une mère très engagée dans la paroisse où nous habitions. Et je me souviens qu'elle, très vite, elle m'a abonné à un petit lecteur de la Bible, enfin un petit journal, qui proposait pour chaque jour une lecture et un petit commentaire. Et je me vois encore avec ma Bible que je soulignais. J'étais une petite fille assez assidue. Enfin oui, je pense calme, et oui. Et voilà. Et donc cette pratique de lire la Bible remonte à très très loin, effectivement. Donc, tu viens d'une famille protestante? Alors, je viens d'une famille protestante, effectivement. Mes deux parents sont protestants, et mon père était moins, comme souvent les hommes, moins engagé. Oui. Je dis moins engagé du côté paroissial, enfin pour les choses comme ça. Mais il avait une manière à lui de vivre certainement sa foi c'était un taiseux, mon papa. Et puis, il m'a emmené faire beaucoup de courses de montagne, notamment par ici, en Valais déjà. Donc, j'ai hérité de lui ce goût des courses de montagne, de la marche. On a fait des écoles de glace. J'ai fait de la varap avec lui. Enfin voilà. C'était le côté où je fréquentais mon père. Voilà, c'était dans ces activités-là. Et maman m'a plus emmenée du côté culturel. Elle avait elle-même un grand intérêt pour la théologie, et je me souviens avoir fréquenté quand j'étais ado avec elle les séminaires du Centre protestant d'études. Et c'est là que j'ai découvert mes maîtres, si je peux dire, en théologie, parce que c'était des amis qui avaient une dizaine d'années de plus que moi. Et il s'est trouvé que je me suis retrouvée dans la même équipe qu'eux après mes études, parce que nous avons fondé, enfin c'est pas moi, dans les années 72-73, à Genève a été fondé ce qu'on appelle l'atelier écuménique de théologie. Je sais pas si tu en as entendu parler. Et ça, c'était une aventure extraordinaire, parce que c'était au fond le moment où on avait envie de déconstruire toutes les images trop faciles, disons, de Dieu, de la foi, et qu'il y avait une grande recherche critique de la part de théologiens d'envergure comme Marc Fessler, comme Henri Motu, comme d'autres, mais aussi du côté catholique. C'était une équipe écuménique. Et moi, j'avoue que j'ai fait mes premières armes avec tous ces gens, et rétrospectivement, je me dis, mais j'ai eu une chance extraordinaire de fréquenter de telles pointures.
l'écriture parce qu'elles m'ont vraiment formée. Et c'était beau parce que l'atelier était vraiment un atelier, c'est-à-dire qu'il y avait une partie de cours, mais il y avait aussi vraiment du travail en groupe avec les gens qui étaient là. Donc ceux et celles qui s'inscrivaient, c'était les gens qui avaient peut-être qui trouvaient pas en paroisse de quoi nourrir leur faim et qui avaient envie d'autre chose. Donc on avait une foule de gens extrêmement intéressants. Je me souviens d'une rencontre avec une amie, quelqu'un qui est devenu une de mes amies, qui était une pédopsychiatre, et après coup on s'est raconté comment on était avant notre première rencontre. Alors elle me disait mais j'avais tellement peur de rencontrer une théologienne, et puis moi je disais moi une pédopsychiatre. Voilà, moi j'étais très jeune à l'époque, hein. Mais pour dire que voilà, c'est quelqu'un avec qui je ne cesse encore maintenant d'avoir des débats, des éternels débats sur la question de Dieu, sur voilà, qu'est-ce qu'on peut encore croire aujourd'hui, etc. Donc pour dire que c'était un moment très très stimulant. J'ai l'impression aussi que, en me plongeant un peu dans ton travail, le personnage de Jonas est un personnage qui t'a accompagné. Et il y a vraiment ce côté lève-toi, va vers Ninive et crie sur cette ville. Et je me demande du coup, dans cette période où tu t'es tout ton travail tournait autour de l'œcuménisme. Tu as aussi été co-directrice, tu as aussi animé une communauté œcuménique. Oui, une communauté de base, oui. Tu étais investie de quoi à ce moment-là? Qu'est-ce que tu avais envie d'exprimer? Alors, je crois que j'ai toujours eu envie de m'étonner ou de garder l'étonnement devant la vie de foi. C'est-à-dire que je suis d'ailleurs encore aujourd'hui, c'est une de mes souffrances, c'est que je pourrais m'ennuyer très vite avec le discours convenu. Alors je dis pas qu'il y a plein d'efforts qui sont faits par beaucoup de monde et pour renouveler cette parole, mais moi j'ai toujours cherché dans mon ministère à m'étonner moi-même quand j'avais envie de dire quelque chose. Il fallait que ça sonne juste. Une parole vive. Il fallait une parole vive, vivante, qui me rejoigne d'abord moi. Je crois qu'on peut transmettre quelque chose si on est touché soi-même. Et je peux pratiquement dire que pour tous mes cultes, j'ai retravaillé la liturgie, j'ai énormément travaillé dans ce sens-là, parce que je pouvais pas prononcer quelque chose que je n'arrivais pas à faire mien. Donc tout ce qui était déjà dit, ça peut paraître prétentieux, mais c'est pas du tout la question. C'est qu'il fallait que ça sonne juste au fond, hein. Et donc dans ces espaces comme la communauté de base, j'ai eu la chance, je crois, c'est vrai, d'être stimulée par des gens qui voulaient aussi ça, qui voulaient quelque chose, un partage exigeant. Et cette ouverture œcuménique, évidemment, pour les catholiques aussi, c'était en tout cas un plus, oui, je pense un plus quand même d'avoir une femme. J'ai travaillé en tandem avec des prêtres, hein, et j'ai toujours eu d'excellentes relations avec eux, et ça c'était, donc voilà, c'était essayer de transmettre, de partager en tout cas cette parole vive qui est contenue dans l'écriture, mais qui demande toujours à être libérée et à être réinterprétée. Et si on la répète, elle n'est qu'une lettre morte. C'est formidable de pouvoir commencer comme ça ton parcours tout de suite avec l'œcuménisme, le dialogue avec d'autres traditions. Il y en a beaucoup qui arrivent un peu plus tard à l'œcuménisme, après avoir vraiment fouillé leur propre tradition. Toi, c'était là dès le début. En fait, c'était là dès le début, et c'était très inscrit dans ma famille, familialement parlant, parce que j'ai fait la connaissance de mon mari à travers mon beau-père. Mon beau-père était un Mexicain pure souche, donc arrivé en Suisse, à Genève, parce qu'il travaillait au BIT, donc Bureau international du travail. Et il se trouvait que mes beaux-parents habitaient dans la paroisse, dans le quartier où j'ai commencé mon premier ministère. Et Champel, c'est ça? Non, c'était ce qu'on appelle l'Ancy Sud, c'est une banlieue de Genève, dans les années 75, 75. Non, mais je suis belge, donc on se comprend, on se sait. On peut y aller. Et donc, mes beaux-parents habitaient ce quartier, et mon beau-père faisait partie du groupe œcuménique, qui reliait les deux paroisses.
Et donc, professionnellement parlant, j'ai au fond été insérée là-dedans. C'était pas un choix. Ça fait partie de mes activités. Comme Obélix, tu es tombé dans la potion. Voilà, magique je suis tombée dans la potion. Exactement. Et du coup, c'est à travers mes beaux-parents, enfin, mon beau-père en particulier, qui était très engagé, très critique aussi. Ça m'a toujours étonné de sa part, parce que pour un Mexicain catholique, il y a un catholicisme relativement traditionnel au Mexique, enfin en tout cas à l'époque, et donc lui a toujours été, il ruait dans les brancards, il n'était pas du tout obéissant à sa hiérarchie, enfin c'était quelqu'un d'assez bougillon. Ça t'impressionnait à l'époque? Non, mais ça me faisait plaisir, oui, parce que j'aurais pas pu fréquenter quelqu'un comme ça, quelqu'un de très traditionnel, quoi, ça m'aurait. Et donc voilà, et puis c'est par eux donc que j'ai découvert Carlos, mon mari, parce qu'il y avait des journées écuméniques. Non, c'était où on s'est rencontrés la première fois, c'était lors d'une retraite de ce groupe écuménique, et puis mon mari, à l'époque, était en études à Lausanne. Il faisait ses études à l'école polytechnique fédérale de Lausanne. Et ses parents lui disent, écoute, le week-end prochain, on n'est pas là, parce qu'il rentrait tous les week-ends à Genève. On n'est pas là, on est en retraite, si tu veux venir avec nous, tu peux. Et puis je crois qu'il avait pas grand-chose à faire, et puis voilà. Et puis il y avait toi. Et puis oui, voilà, et il y avait moi. Et du coup, notre histoire a démarré comme ça. Donc, il y a toujours eu vraiment de façon presque dans ma chair, j'ai toujours eu ce lien avec une autre tradition, enfin avec en l'occurrence le catholicisme. Même si au fil des ans, mon mari a découvert qu'en fait, comme il me disait, je crois que je suis pas catholique. En fait, je me sens beaucoup plus proche des protestants au niveau de la pensée. Et donc on a très souvent des conversations où on se sent sur la même longueur d'onde, en fait. Lui a d'ailleurs un peu arrêté de fréquenter l'église depuis, et puis et on trouve ailleurs ses ressources. Et toi, du coup, si je me trompe pas, ton ministère pastoral, donc par la suite, tu vas à Champel, c'est ça? C'est ça. Oui, il y a eu toute l'époque où nos enfants étaient petits. On a eu 3 garçons, et moi j'ai toujours pensé que c'était le ministère pastoral en paroisse était pour moi un peu incompatible avec la vie de famille. Je trouvais que, parce qu'il faut quand même faire face à beaucoup d'imprévus, notamment les services funèbres, enfin il faut être disponible, voilà. Et donc j'ai eu la chance là d'être encouragée par mon ami Marc Fessler, qui à l'époque dirigeait le Centre protestant d'études, qui m'a embauché entre guillemets pour animer des séminaires avec lui. Et ça, c'était toute la période où les enfants étaient petits. Donc j'avais un travail en gros à mi-temps, mais très malléable, et ça m'a parfaitement convenu. Ce n'est que par la suite, quand les enfants étaient un peu plus grands, que j'ai rejoint l'équipe de Champel, qui était une équipe là, il y avait précisément Marc Fessler, il y avait Lita Basset, dont tout le monde connaît le nom, et puis encore un autre pasteur. Enfin, on était 4, 2 hommes et 2 femmes, et là on a fait une équipe magnifique. C'est vrai. On venait d'ailleurs exactement dans cet appartement où nous nous trouvons aujourd'hui, parce qu'à l'époque c'était Marc Fessler et sa femme qui le louaient. On venait une fois par année en juin, et on préparait tout notre programme de prédication pour l'année, en bossant tous les textes, l'hébreu, le grec, on se faisait on faisait nos tabelles des cultes on se répartissait les thèmes, et ça c'était génial, parce qu'on mettait sous toit au début de l'été tout ce qui allait arriver pour la suite. On sentait cette exigence. Oui, là, encore oui, absolument. C'est vrai que de nouveau, je suis extrêmement reconnaissante d'avoir pu travailler comme ça, et j'ai gardé, je crois, de là cet engouement, alors plus pour l'hébreu que pour le grec, du coup, mais ce qui fait qu'aujourd'hui je me plonge avec délice dans mon approche est très modeste, parce que l'hébreu est un monde, et puis je prétends pas du tout être une spécialiste, mais je pense que ce qui m'attire dans l'hébreu, c'est ce côté extrêmement, comment est-ce qu'il faut dire, évocateur et poétique, à la limite des mots, des textes qui ont une polysémie incroyable, et où on finit pas de découvrir des choses. Une multiplicité de sens. Oui, exactement. Donc ça, j'adore, et ça m'amuse beaucoup de trafiquer là dans ces mots, dans ces voyelles, dans ces consonnes. La calligraphie aussi. Et puis la calligraphie, exactement. Ça fait partie de ça. J'ai eu la chance de pouvoir travailler
m'initier à ça avec une femme juive qui donne des cours de calligraphie. C'est comme ça que je me suis mise de nouveau très modestement. C'est comme pour tout, la calligraphie, c'est une persévérance, il faut y revenir tous les jours pour pouvoir faire quelques progrès. Ou c'est comme la musique, si on n'exerce pas, c'est comme la foi. Oui, c'est comme le texte. C'est comme si on ne s'adonne pas à l'exercice, on fait pas beaucoup de progrès. Alors, il y a quelques mois, je connaissais pas encore ton travail, tu vois. C'est Marion Müller-Kellard qui m'en a parlé. D'accord. Donc, j'ai eu l'occasion du coup de lire. J'ai commencé à lire J'aimerais que vivre tu apprennes, oui. Et j'ai lu entièrement Jonas. Et je trouve intéressant que je continue aussi avec des petits flashbacks dans le temps, mais je vois dans ton histoire, c'est en tout cas ma lecture, mais oui, des prémices. Par exemple, avec à Champel, si je me trompe pas, tu as créé un espace de prière. Oui. Et là, je vois déjà un peu les prémices de J'aimerais que vivre tu apprennes, parce que d'un côté, on sent ton désir d'engagement en tant que femme pasteur, et de l'autre, le fait de créer cet espace de contemplation, de recueillement. On sent déjà, j'aime beaucoup ce mot que tu utilises, la contemplation. Mm-hmm. Tu arrives à réconcilier ces deux sœurs, oui, c'est ça. Qui parfois se chamaillent, et en un mot là, poétique, tu arrives à. Et donc voilà, est-ce que voilà, il y avait déjà ça à ce moment-là? Oui. Alors c'est vrai que ça a été la belle aventure de Champel. Et au départ, quand j'ai été appelée là-bas, je remplaçais une pasteur qui s'était occupée de tout le secteur enfance, et j'ai commencé comme ça. Mais c'est sûr, alors j'adore les enfants, mais je sentais que c'était pas ça, c'était pas ma veine, c'était pas mon chemin. Et donc petit à petit, j'ai eu là encore une chance extraordinaire de pouvoir faire ce dont j'avais envie, de pouvoir créer ce qui me tenait à cœur. J'ai toujours eu, je crois, ça c'est une reconnaissance à mon Église infinie, parce que j'ai jamais eu l'impression d'avoir des bâtons dans les roues. Tout ce que j'ai proposé a été accepté, et en particulier là en paroisse, c'est l'époque où j'ai été amenée par une amie à faire des retraites ignatiennes. Ah oui. Et puis c'est au fond là, ça a été le déclic. Tout d'un coup, cette approche ignatienne qui met en route aussi d'autres choses que le pur intellect, mais une approche avec se mettre dans la peau des personnages, essayer d'entrer dans le paysage du texte autrement que juste par l'intelligence mentale. Et ça m'a ouvert des tas de portes. Et à la suite de ça, j'ai aussi fait pas mal de Lectio Divina, dans des groupes comme ça, et où est entrée effectivement la part de silence, la part de contemplation, la part de. Au fond, ce que j'adore, pour revenir au tout début de ce qu'on disait, c'est pas tellement de prêcher, c'est-à-dire d'entrer dans le texte en disant la vérité exégétique, mais ce que j'aime, c'est ce chemin non plutôt ce geste de mettre ensemble, de mettre la Bible au milieu et de se retrouver ensemble à l'interpréter, et que la parole de chacun va ajouter une petite pierre à la construction du sens. Et c'est un peu ce qui se passait avec ces temps de Lectio Divina, où la question n'était pas d'amener un sens déjà là, déjà préparé par toutes les lectures que j'aurais pu faire, mais écouter comment les autres recevaient le texte. Et puis donc il y a eu tout ce mouvement au fond, autour de la Bible, mais avec une approche un peu différente de l'approche on va dire très protestante, de disséquer le texte, voilà. Donc ça, c'est l'apport écuménique, quand même aussi. Ignace, c'est la Lectio Divina. C'est de la tête au ventre, quelque part. Oui, exactement. La tête au ventre, au cœur, voilà. Et dans cette foulée, m'est venue l'intuition qu'il fallait, qu'on pouvait créer un espace de prière, parce que dans le protestantisme, de nouveau, on a le culte, mais il n'y a pas de moment où on est ensemble en silence devant une parole ou devant en musique. Et donc j'ai proposé la création de cet espace.
Alors très lié à mon expérience ma fréquentation des sœurs carmélites de Mazie. D'accord, je connais pas du tout. Alors magnifique. Alors ça, faut que tu ailles une fois à Mazie. C'est tout près de Thésée, hein. C'est dans la région de Cluny. Pour moi, c'était c'est toujours, mais c'est vrai que je les fréquente un peu moins aujourd'hui. Mais ça a été c'est des sœurs en la foi. Parce que c'est une communauté de femmes. Dont la plupart ont à peu près mon âge maintenant. Bon, il y a quelques novices, mais la communauté a beaucoup diminué. Mais à l'époque, c'était des femmes qui avaient fait mai 68, qui étaient des filles hyper taillées, qui avaient vraiment des diplômes universitaires, je veux dire, mais qui avaient fait ce choix-là du retrait, enfin de la vie monastique, et qui avaient une exigence au niveau liturgique, au niveau musical. Je me souviens, j'ai eu la chance de fréquenter la prieure. C'était à peu près la copie-collée de Thérèse d'Avila pour moi. Elle était espagnole, donc, et puis c'est un petit bout de femme comme ça, d'une vivacité extraordinaire, qui tenait ses sœurs avec une main de fer mais qui elle-même était musicienne et elles ont composé énormément de pièces liturgiques, hein. D'ailleurs, même avec certains de mes textes, donc c'était chou parce qu'elles elles ont utilisé des paroles de mes textes. Et donc, pour moi, je suis allée et j'ai organisé plusieurs retraites chez elles. Et pour moi, c'était la qualité de leur silence a été un flash. Enfin, pour moi, c'était évident que si on voulait proposer un temps de recueillement, de méditation, il fallait qu'on ait cette exigence du silence et qu'il ne pouvait pas venir d'une seule personne, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait une équipe qui accueille dans la chapelle, en l'occurrence de Champel, qui soit déjà là quand les gens arrivent, mais déjà là en silence. Et ça a été le grand travail. On a énormément travaillé, on était 12, une douzaine de personnes. Je l'ai aussi fait parce que je suis convaincue que dans une paroisse, tout ne doit pas dépendre du seul pasteur, qu'il faut vraiment, c'est une entreprise communautaire, c'est un projet qui doit être tenu à plusieurs. Et donc, cette équipe, nous étions engagés à méditer le texte. On se voyait une fois par semaine, hein, donc le jeudi ou le vendredi soir par la suite. C'était très modeste, hein, une demi-heure d'office. Mais pour chaque office, il y avait un texte choisi et on s'engageait à le méditer, nous, chaque jour de la semaine, et à le porter vraiment dans la prière aussi. Ce qui fait que quand on arrivait le jeudi, le texte était lu il était lu 2 fois, parce que je pense que une première fois, on écoute avec une oreille comme on peut, hein, on essaie de retenir ce qu'on peut, puis la deuxième fois, c'est déjà une lecture différente. Et puis ensuite, suite à cela, il y avait une introduction liturgique. Et suite à cela, il y avait un silence de 20 minutes, ce qui est énorme. Oui, c'est juste énorme. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que en fait, je crois que c'est ça qui a fait le succès de l'entreprise, c'est que les gens venaient 20 minutes pour avoir silence. 20 minutes de silence. Et puis on terminait. Bon, il y avait un chant de Thésée au début, un chant à la fin. Puis on terminait par un temps de prière, mais pas de prière qui était préparée par l'un ou l'autre d'entre nous. Donc, c'est extrêmement sobre, extrêmement répétitif. Ça, je pense que c'est une des clés de la vie spirituelle. C'est-à-dire qu'il faut de la simplicité et puis il faut quelque chose qui balise le chemin, qui balise le temps aussi, où on se demande pas à chaque fois ce qu'on va inventer encore, parce que ça c'est très protestant, hein. On innove toujours, on fait plein de trucs, mais comme ça on sort de la culture de la performance pour se présenter ou tout autre. Voilà, exactement. On est là avec beaucoup d'humilité et avec on transporte qui l'on est, mais et je crois que ça a été une aventure magnifique. Donc elle a commencé à Champel, et puis quand j'ai été appelée à changer de paroisse, j'ai terminé mon ministère dans l'église de Saint-Gervais, qui est à Genève la plus belle église après la cathédrale. Enfin, je dis après, mais pour moi c'est la plus belle parce qu'elle est plus petite.
Et elle a toute une histoire, bien sûr. Et là, évidemment, on passait d'une toute petite chapelle de notre paroisse de Champel à un temple assez volumineux. Oui, ça rigole moins là. Ça rigole moins. Puis surtout, il fallait réhabiter complètement cet espace. Par exemple, les chants, c'était difficile qu'ils ne soient pas accompagnés parce qu'ils soient a cappella. Ou alors il faut avoir un chantre qui est excellent. Et puis là aussi, on a beaucoup travaillé. Moi, j'avais la chance d'avoir dans l'équipe des musiciens, notamment une musicienne avec laquelle on a vraiment travaillé le chant. Mais là, l'organisme de la paroisse, qui était un ami, a très bien joué le jeu. C'est-à-dire que je lui ai demandé de pas sortir les grandes orgues précisément, ça aurait été complètement aberrant, mais de trouver un esprit qui corresponde à ce qu'on voulait vivre. Donc il a quelque chose de plus contemplatif. Exactement, il a magnifiquement joué le jeu. Et voilà, et ça a permis de poursuivre l'aventure qui en tout a duré 12 ans, une douzaine d'années, et qui s'est interrompue au moment où j'ai dit stop, parce que j'ai quitté mon ministère à ce moment-là, avant ma retraite, mais pour aussi alors il y a eu plusieurs raisons à ça, mais oui, j'allais te demander pourquoi. Mais oui, la question de la durabilité des groupes qui m'a beaucoup interrogée, c'est-à-dire que on était très soudés et c'était beaucoup de femmes, évidemment. Enfin, je dis évidemment parce que c'est vrai que c'est souvent les femmes qui sont plus engagées dans les paroisses que les hommes. On avait un couple quand même, mais la question m'est apparue assez vite que la difficulté, au fond, de nourrir le groupe, la cohérence du groupe, mais sans devenir un ghetto, sans faire que en fait, il y a un dehors et un dedans. Et ça, c'est très compliqué dans la durée. Moi, j'ai senti qu'il y avait aussi beaucoup d'attentes à mon égard, que on devenait le petit machin qui roulait, qui ronronnait. Toute une affaire roule, fuyez. Oui, exactement. Moi, je suis comme ça. Je supporte pas la routine. Et je me suis dit, il y a eu un moment où je me suis dit, ah oui, c'est clair. Là, il faut casser. Il faut qu'on arrête. Sinon, on va laisser mourir le truc. Plutôt que de dire c'était bien, on a vécu ce qu'il fallait vivre, maintenant passons à autre chose. Pourtant, tu disais juste avant qu'une des clés de la vie spirituelle, c'est le côté ritualisé. Oui, alors tout à fait d'accord, bien sûr. Mais alors ça c'est aussi, alors au niveau personnel, je pense que c'est l'endurance, c'est la persévérance. Mais là, j'ai senti qu'il fallait couper. Ça a été très mal, en tout cas par certaines, très mal pris. Enfin très mal. Ça a été un peu un choc. Et pour mon ministère, ça a été la même chose, c'est-à-dire que comme je te disais au départ, comme j'ai pas vraiment choisi d'être pasteur. Oui, c'est un peu à ton corps défendant. Quelque part, pendant 33 ans, j'ai œuvré dans l'église. J'ai eu des moments magnifiques, j'ai eu beaucoup de plaisir. La question est pas là, mais je sentais quand je sens que je dois tourner une page, il faut que ça se passe, quoi. Je peux pas. C'est pas progressif. C'est impératif. Un peu du jour au lendemain, un peu. Oui, c'est plus ou moins. Mais enfin, effectivement, là, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose qui doit se terminer. C'est pas facile, ça, parce qu'il y a ce que tu ressens toi, et puis après, il y a le fait que ça implique tellement d'autres personnes. Bien sûr. Au niveau communautaire, paroissial. Avec le risque, de pas être comprise, tu vois. Comment t'as vécu ça? L'incompréhension peut-être de certaines? J'imagine des personnes que tu aimais beaucoup aussi. Oui, les gens que j'aimais beaucoup et puis pour qui j'avais beaucoup d'estime, mais écoute, je crois que j'étais suffisamment convaincue de mon choix pour ne pas être entamée, disons, je savais que ça allait être compliqué, et que il y aurait des réactions. Mais j'avais aussi cette idée que mon ministère ne prenait pas fin vraiment, mais qu'il allait se transformer en un travail d'écriture. Et c'est pour écrire que j'ai arrêté de travailler dans l'église, en fait. Et ça, c'est pas pour rien faire. C'était pour moi la suite. Tu es entré plus dans la solitude. Oui. Le travail d'écriture. Oui. Après, c'était pas non plus la solitude totale parce que j'ai continué à accompagner. Je faisais pas mal de travail d'accompagnement et ça j'ai continué pendant quelques années quand nous étions à Genève encore. Donc
comme je te disais tout à l'heure, un des livres, donc du coup de ta production, Oui. de ta grande production. Non, modeste. Quand on tape Francine Carillo, il y a quand même plein de livres qui pop. Après, il y a des méditations, il y a tout ton travail pastoral qui a été publié. C'est vrai. Oui, c'est ça, il y a plusieurs choses. Et puis, il y a plusieurs livres, il y en a chez Labor et Fides, mais il y en a des petits qui ont paru aux éditions Ouverture au Mont-sur-Lausanne, peut-être qui échappent un peu plus, notamment à la France, parce que c'est moins, tu vois, c'est une petite maison d'édition. D'accord. Et je te l'ai déjà dit, hein, donc le livre Jonas m'a énormément touché. Ce souffle du peut-être, certains de tes mots que tu as utilisés m'ont vraiment touché en plein cœur. Et je suis toujours curieux de savoir un peu ce qui pousse les auteurs et les autrices à aller au dedans d'eux. Et tu vois, dans Jonas, il y a un peu cette invitation à rencontrer nos brouillons, c'est l'histoire d'un homme qui quelque part veut pas aller là où oui, c'est ça, c'est pour ça qu'il est tellement sympa, sympathique. On peut s'y identifier. Je me demandais, toi, à quelle période de ta vie ou à quoi a correspondu l'écriture de ce livre dans ton histoire? Pourquoi est-ce que tu as senti cette urgence de devoir travailler ce texte? Oui, et c'est vrai que c'est intéressant parce que je crois que je peux dire de tous mes livres que ils naissent pas par hasard. Je pense que c'est sûr qu'ils correspondent à des mouvements profonds qui m'animent et c'est peut-être après coup qu'on s'en aperçoit. Du fond, on sait pas très bien pourquoi on choisit tel ou tel thème, mais c'était sûrement un peu cathartique. Mais oui, en l'occurrence Jonas, c'est vrai que c'était justement quand même à la suite de l'arrêt de mon ministère public, on va dire, et puis ce travail de trouver la bonne direction, mais sans trop savoir, et donc cette urgence d'aller chercher dans les profondeurs, et puis oui, parce que le titre que j'ai donné à Jonas, c'est comme un feu dévorant. Ouais. Hein. Et c'est parce que c'est une citation d'un psaume, je crois. Et c'était vraiment cette idée que je pouvais pas, qu'il y a quelque chose dans la parole de l'écriture qui ne me laisse pas en paix. C'est-à-dire, j'ai beau me dire, non, maintenant ça suffit, j'arrête de me prendre la tête et j'écris plus et puis je me repose. Mais c'est pas possible, quoi. Et chaque fois que je me dis ça, je me rends compte que non. Je pourrais jamais être tranquille. Je pense que fondamentalement, comme me dit mon mari, mais toi, t'es une inquiète, c'est pour ça que tu crées. Moi, je suis pas inquiet, je suis posée dans la vie, puis il fait d'autres choses, il est pas, mais c'est pas, je pense que c'est le propre un peu des artistes, enfin, des écrivains, certainement, c'est que on a besoin d'être intranquille. Il y a une espèce d'intranquillité, mais viscérale, qui fait que on est tout le temps en route, tout le temps en recherche. Et puis, c'est justement ce qui m'a touchée chez Jonas, c'est que il a beau dire qu'il veut pas, ça insiste, quoi. Vraiment, cette parole, elle insiste, elle va le chercher jusqu'au fond du poisson. Et puis, comme tu disais, c'est sûr que c'est cathartique. Ça permet de faire remonter les choses qui doivent apparaître au jour et pour faire un pas de plus. Il y a un autre texte que j'ai écrit pendant le confinement, et ça, c'est pas non plus par hasard. Et peut-être que tu n'en as pas eu la connaissance, mais c'est un petit bouquin sur Rahab. Ah oui, je l'ai vu passer, ouais. Et donc, là aussi, c'était parce que Rahab, je l'ai appelée la spacieuse parce que en hébreu, son prénom là, est bâti sur une racine qui veut dire le large, la dilatation, l'espace. On en revient toujours à cet espace au final. Oui, je pense qu'il y a le vide, l'espace, la contemplation, c'est toujours là. Et oui, il y a des thèmes comme ça qui nous poursuivent. Mais elle là, c'était effectivement ce temps de confinement. Cette femme, c'est donc celle qu'on appelle une prostituée. En quoi je m'insurge, parce que je pense que quand il y a une femme seule, notamment dans la Bible, elle est tout de suite suspecte, et puis qu'on on lui colle des étiquettes. Elle était en tout cas aubergiste, c'est vrai, puis elle habitait sur la muraille. C'est elle qui a reçu les espions qui venaient d'Israël pour prendre la connaissance de la terre promise, et qui les a cachés alors qu'elle n'était pas du peuple d'Israël. Donc c'est la femme du seuil qui est entre deux et qui ouvre, qui est capable de s'ouvrir justement à de l'autre, à un Dieu qu'elle ne connaît pas, et de faire confiance, et qui du coup est aussi stigmatisée par ses propres concitoyens. Donc cette femme du seuil,
C'était évident. Moi, j'étais à ce moment-là à Genève. J'ai vécu tout le confinement à Genève dans une période assez compliquée dans notre couple. Et donc, c'était pas du tout par hasard que ce chemin, enfin cette figure s'est imposée à moi à ce moment-là. Qu'est-ce que ça t'a fait ou apporté du coup l'écriture dans cette période? Ah, ça m'a tenu debout. Ça m'a tenu vraiment. C'était une expérience assez intéressante parce que, comme tu as pu voir, mon bureau est tapissé de livres et quand j'écris, c'est vrai que je vais beaucoup chercher dans les bouquins. Parce que j'ai besoin de la réflexion des autres, j'ai besoin des fois d'un mot qui me stimule. Et là, j'avais rien. J'étais un peu entreposée chez des amis. J'avais une chambre au mur tout nu. et pour moi, ça a été justement aussi le travail d'aller chercher au fond de moi, cette fois, sans appui aucun ou très peu. Par exemple, j'avais pas de commentaires et je me suis dit, mais zut, j'ai pas forcément besoin de commentaires. Pour ce que je veux faire, je veux pas faire un travail scientifique. Je veux pas faire un travail d'exégèse sur Rahab. Je veux simplement évoquer ce en quoi elle est pour moi une amie, une sœur, tu vois. Que nous apprend Rahab à ton sujet? À mon sujet, je sais pas. Écoute, c'est peut-être pas à moi de le dire, mais peut-être que. Comment tu t'y identifies? Je pense que je suis quand même, enfin, je suis aussi une femme d'ouverture, c'est-à-dire que je suis interrogée par ce qui vient d'ailleurs, par ce que je ne connais pas, par ce qui va m'étonner. Comme je te disais au début, hein, j'ai besoin d'être étonnée. Et donc, cette capacité d'ouverture qu'elle a, je la retrouve, je pense, en moi. C'est cette posture au seuil, d'être oui. Toujours au seuil. Alors exactement, la posture du seuil, parce que c'est vrai que je me suis un peu toute ma vie sentie sur le seuil par rapport à l'Église c'est aussi. Vrai, je suis toujours Pourquoi? Parce que ça a quelque chose à voir avec l'intranquillité. C'est que je peux pas m'établir dans un lieu, dans quelque chose qui s'étale dans son. Alors je dis pas que l'Église c'est ça, mais qui s'étale dans une sorte d'évidence. Et j'ai l'âme de pèlerin, je crois que l'âme nomade. Et c'est pour ça que je crois que fondamentalement c'est pour ça que la pensée juive m'interroge. Enfin non pas seulement qu'elle m'interroge, mais elle me comble. C'est-à-dire que c'est jamais fini. On n'est pas dans la réponse, mais on est dans le questionnement. Et on peut pas essayer de trouver ça dans le christianisme? Oui, mais c'est moins. En tout cas, c'est moins évident. Tu vois, pour moi, c'est moins évident. Et pourquoi? Alors, je sais pas si mon analyse du christianisme est faussée, mais c'est pas de moi ça, mais je lisais que au fond, dans le christianisme, ce qui compte, c'est la foi. C'est la foi on croit à un certain nombre de vérités, déjà au Christ, bien sûr, et puis à tout ce qui va, tout ce qu'il y a autour de cette figure. Alors que le judaïsme, lui, il est basé sur l'étude. Qu'à la limite, disent les rabbins, que Dieu existe ou qu'il n'existe pas, finalement, c'est pas l'important. L'important, c'est ce que fait en nous le travail d'étudier ces textes qui n'arrêtent pas qui nous ouvrent des horizons, qui font qu'on s'installe jamais, mais qu'on est toujours dans la recherche. Toi, il y a un truc que je trouve extraordinaire dans le peuple qui traverse Israël, qui traverse le pays, la terre promise, enfin qui arrive. Il lui est donné c'est la manne qui lui est donnée, et cette manne en hébreu c'est manhu, ça veut dire c'est la question, c'est qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce qui nous nourrit? C'est du qu'est-ce que c'est la question, c'est pas la réponse une fois encore. Et c'est ça, c'est ces petites choses-là qui moi me mettent en joie, parce que et le fait aussi que le nom de Dieu soit un imprononçable, oui, là, oui. J'en avais fait un bouquin là aussi. Pour moi, c'est une manière oui, je pense que le christianisme a essayé de circonscrire, si tu veux, des vérités qui sont voilà. Après, qu'est-ce qu'il faut en faire de ça? On y croit pas, mais c'est compliqué. Donc j'ai un peu de peine, j'avoue, avec ma tradition chrétienne. Alors ça veut absolument pas dire que je suis attirée par une conversion au judaïsme, parce que je ne me sens pas juive non plus, mais c'est la pensée, le mouvement c'est le rythme qui a dans cette pensée qui m'attire. Voilà.
Alors de nouveau, peut-être je suis sur le seuil, là je suis entre deux. Là t'es dans le déséquilibre, c'est aussi le mouvement. Oui. C'est le cheminement, c'est la marche, tu ne restes pas sur des certitudes établies. Oui. T'es tout le temps en mouvement. Oui. Donc t'es en bonne santé au final. Je suis en très bonne santé, oui. Tu vois, le déséquilibre provoque parfois quelques tu t'es cassé le pied. Quelques accidents. Ça fait que je suis venu te rencontrer, tu vois. Donc c'est une toute autre ambiance que si on s'était rencontrés. Ah, alors ça c'est sûr, et ça me fait très plaisir, Jérémy. Alors pour revenir à Jonas, c'était quoi ton Ninive à toi? Mon Ninive à moi, alors bonne question, je sais pas bien le Ninive auquel de l'époque, quand oui, tu oui, écris oui, le oui, livre. oui. Eh bien, je crois que c'était ce lieu, cet établissement à la montagne, parce que ce choix de venir nous installer ici, c'était loin d'être anodin. Je veux dire, on est quand même citadins, et mon mari et moi. Et passer de Genève à ici, c'est pas pareil. Non, alors comme on disait, c'est très agréable pour y être en vacances. C'est un lieu magnifique. C'est tout autre chose que de faire le choix d'habiter à l'année dans un tout petit village. On est une centaine d'habitants ici. Les hivers sont rudes, ils sont longs. En particulier le printemps le printemps n'a pas lieu. En quelque sorte, on passe de l'hiver à l'été parce que la neige est là très tardivement et que les fleurs arrivent. Les fleurs des champs, c'est début juin quand tout va bien. Hein. Donc c'est long. Et c'est aussi une vie quand même retirée. Non pas qu'on est isolé, on a beaucoup d'amis dans le village, mais alors les amis, il faut préciser peut-être que ce sont pas les habitants du lieu, les paysans et paysannes qui peuplent la vallée, parce que ça, il faut pas se leurrer, on sera toujours des étrangers. On vient d'ailleurs, on n'appartient pas à leur clan, même si les relations toujours au seuil, de nouveau. Ouais, de nouveau. Les relations sont très cordiales, mais on sera jamais. Ça me fait penser à cette phrase d'un chauffeur de bus qu'on connaît bien, on était dans le bus un jour et puis je crois que quelqu'un monte, puis je sais pas comment on entame la conversation, puis cette personne nous dit mais vous êtes de la Sage, et le chauffeur avant qu'on réponde dit ils habitent la Sage, ils ne sont pas de la Sage. Waouh, c'est un peu violent. Hein. Alors mais pour nous c'est même pas choquant, c'est qu'on le sait. Lui il a raison dans le fond. Mais il a complètement raison. On sera jamais, on n'est pas valaisan, on n'est pas, et puis c'est quand même une population de montagne qui a une vie dure. C'est pas du tout idyllique, hein. Je veux dire, si tu regarderas les paysans qui fauchent leur foin là, leurs champs, c'est extrêmement dur, qui s'occupent des vaches. Dans la maison, nous habitons au dernier étage, il y a un paysan là qui a des vaches. Je l'entends tous les matins à 4h30, ils descendent pour aller traire ses vaches. Enfin, pas l'été parce qu'elles sont à l'alpage, mais tout l'hiver. Je veux dire, c'est ce qui fait que c'est des gens qui ont ils ont pas de vie sociale. Ils ne font que travailler. Et le soir, ils vont se coucher parce qu'ils sont fatigués. Bien sûr. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que Jonas, au final, ce livre, c'était toi qui résistais à rentrer dans cette nouvelle phase de vie? Je pense que oui. Parce que c'était très clair pour mon mari. Lui, il a eu aucun problème à décider que on quittait Genève. Moi, c'était plus compliqué parce que je quittais les enfants, les petits-enfants, je quittais tout un cercle d'amis, une vie sociale, voilà. Carlos, lui, il s'est très très vite adapté. Moi, c'était plus long, bien sûr. C'était de faire le deuil d'un environnement qui m'était familier, assez finalement confortable. Quand on a envie d'aller boire un café avec une copine, on y va, et puis on se pose, c'est la vie de la ville. Hein. Et bon, puis il y avait aussi l'aspect culturel, les concerts, les cinémas. Encore qu'aujourd'hui, avec Internet, et puis on peut se voir des bons films. Voilà, c'est beaucoup plus riche aussi qu'autrefois où finalement il y avait pas tous ces moyens, mais rétrospectivement, je sais que ça a été un énorme travail de renoncement, de dépouillement aussi, me dire on entre dans une autre phase de notre vie où on va vers le simple, on a dû évidemment passer déjà, quand nous avions déménagé de Plan-les-Ouates, où nous habitions avec nos enfants, au centre-ville, dans un tout petit appartement, on a élagué énormément dans nos affaires. Et là, rebelote, parce qu'il a fallu de nouveau faire un choix drastique pour emmener le strict nécessaire. Oui, c'est un dépouillement, oui. Mais c'est intéressant, parce que je pense que effectivement, plus on avance en âge, plus
plus, en tout cas pour moi, c'est impératif d'aller vers le désencombrement, vers le noyau de ce qu'on est, et ce travail, enfin le fait d'être là m'aide énormément à ça. Mais ça a été, oui, on va dire que ça n'a pas été. Et c'est intéressant que tu me poses la question, parce que ça me permet effectivement de mesurer que Ninive, oui, c'était certainement là où j'avais pas vraiment envie d'aller. Mais je trouve que c'est aussi intéressant parce que il y a un peu cette idée que Ninive en soi, c'est quelque chose peut-être de désagréable. Quand on vient ici, on se dit bah c'est plutôt plutôt chouette, oui, et bien que sûr. on peut même résister malgré tout en soi à de belles choses, oui, et qui absolument. évidemment nécessitent parfois certains renoncements, mais que des choses ne vont pas de soi. Non, et parce que c'est marrant, parce que je me souviens d'une parole d'une Genevoise qui est maintenant décédée, mais qui a habité la Sage et qui était déjà là quand nous venions en vacances. C'était une femme assez extraordinaire qui était une artiste, et elle m'a dit un jour, pour habiter ici, il faut avoir la tête bien pleine. C'est-à-dire qu'il faut se nourrir intérieurement, il faut avoir de quoi, parce que, alors, oui, le paysage est magnifique, mais il y a une rudesse. Il y a une rudesse qui tient au relief aussi. Les montagnes, ça peut être extrêmement agressif. Moi, j'ai une amie qui ne supporte pas de venir ici. Elle me dit, mais je sais pas comment tu peux vivre dans les cailloux, c'est pas pensable, tu vois. Et donc, il y a effectivement quelque chose de rugueux. Et que l'on découvre quand on est là, pas qu'on vient quelques jours pour se faire du bien en vacances, tu vois. C'est très différent. Dans ton livre, tu évoques plusieurs fois le souffle du peut-être. Oui. Et c'est un concept qui m'a beaucoup touché aussi. Oui. Qu'est-ce que le souffle du peut-être peut nous enseigner? Qu'est-ce qu'il t'a enseigné? Alors justement, juste pour préciser, le peut-être, c'est un des mots que la Kabbale juive emploie pour le nom, comme nom de Dieu. D'accord. Peut-être égale Dieu. Oui, exactement. D'accord. Et ça, c'est aussi, pour moi, je crois que c'est à peu près le centre de ma théologie, quoi. C'est avec le nom, je te la pose. Avec le nom imprononçable, c'est que justement, nos vies reposent sur le presque rien, ou le je ne sais quoi, pour prendre des mots de Yankelevitch, le philosophe. C'est cette espèce de souffle impalpable. C'est aussi la voix de fin silence que Kelly rencontre quand il est découragé. Dieu ne se manifeste pas à lui dans l'ouragan, etc. Mais dans le murmure. Dans le murmure. C'est la voix de fin silence. C'est une expression d'Emmanuel Lévinas. Et donc, oui, c'est ce que j'éprouve, je pense, en travaillant les textes. C'est que c'est cette petite chose de rien qui nous traverse et qui est capable de nous mettre en joie, enfin moi de me mettre en joie quand et de me dire que précisément vivre c'est recommencer sans cesse. Enfin, cette idée du peut-être, c'est que rien n'est dit, mais que tout est encore à dire. Oui. Tu vois? Et ça, c'est de chaque jour. C'est de se lever le matin en se disant que du peut-être est possible dans cette journée, quelles que soient les circonstances. Et puis Dieu sait, il dit quelquefois elles sont pas emballantes, ou qu'il y a des choses qui se mettent en travers de nos chemins qui font qu'on rencontre le découragement ou la tristesse, mais que c'est jamais le dernier mot. Et ça, c'est juste magnifique. En quoi ce peut-être se retrouve dans d'autres parties de ta vie? Écoute, je crois qu'il traverse finalement toutes mes relations. Je me dis les relations que nous avons avec nos enfants aussi, qui peuvent être des fois pas forcément. Je dis pas. On a beaucoup de chance parce qu'on a des enfants magnifiques, mais peut-être dans la communication des fois où on se sent un peu impuissant, ou à accompagner un moment difficile de l'un ou l'autre. Pour avoir un exemple très concret pour moi, c'est que il y a 2 ans, une de nos belles-filles a développé une tumeur dans la tête, et donc pour nous c'était un gros, enfin pour nous,
essentiellement pour notre fils, et c'était un temps très compliqué. Mais là aussi, de se dire, mais malgré le malheur, malgré la difficulté de traverser ce choc, le peut-être il reste là, il est au bout il est pas au bout du chemin, mais il est aussi dans le regard. Voilà, je crois que c'est ça. Il est dans le regard que nous avons à porter sur les choses. C'est le champ des possibles. C'est le champ des possibles, oui. Après, avec cette humilité de se dire, mais peut-être, parce que c'est peut-être que oui, mais peut-être que non. Oui. Que la vie, elle bascule du côté de la vie, mais peut aussi basculer du côté de la mort. Ça, c'est j'espère que j'ai pas écorché ta citation, mais tu as dit quelque part dans ton livre qu'il y a cette sorte, comme si l'être humain s'entête tout le temps à vouloir que Dieu se manifeste dans sa puissance, alors que en réalité c'est son amour persévérant et c'est vrai qu'on recherche tout le temps cette sorte d'évangile triomphant, là où en fait justement il se manifeste peut-être plus dans un murmure, dans quelque chose de très ténu. Moi, je travaille un peu pour mon prochain livre, j'espère, sur cette question justement de qu'est-ce qui fait que dans nos vies, il y a un moment où on peut basculer du découragement à la reprise, au relèvement, tu vois. Et c'est pour ça que je vais m'aider de quelques figures bibliques. Parce qu'il y a un moment de basculement. Et par exemple, chez Jonas, quand il est dans le ventre du poisson, c'est extraordinaire parce qu'en fait, c'est pas Dieu qui lui parle, c'est lui qui parle à Dieu. C'est qu'il lui dit, quand mon âme s'est effondrée, je me suis souvenu de toi. Et ça, je trouve, en fait, c'est ça la réponse. Si réponse divine il y a à nos détresses, c'est que Dieu nous répond, en fait, en nous rendant la parole, en nous permettant de reprendre le gouvernail, enfin, de redevenir un sujet, pour parler un peu psychanalytiquement, quand on retrouve sa parole, c'est ça qui nous rend vivants, c'est de pouvoir dire je de nouveau. C'est Dieu qui souffle dans nos narines. Ouais. Quelque part, il y a rien de, c'est-à-dire, voilà, c'est pas lui qui fait le travail, mais il ouvre la possibilité, mais c'est nous qui devons reprendre la barre. Et si on comprend ça, alors peut-être qu'on arrête de se dire, mais enfin, qu'est-ce que Dieu fait dans tous les malheurs? Pourquoi il y a une impuissance divine qui pour moi est évidente. Alors là, je pense que le christianisme a bien repris la question dans la kénose, ce qu'on appelle dans l'évidement du Christ, qui a pas, enfin c'est l'épître aux Philippiens, c'est Saint Paul ça qui dit ça, que Dieu s'est vidé, le Christ s'est vidé de sa substance pour avec son incarnation. Oui. Pour voilà, donner la vie. Oui, permettre la vie. Donc cette pauvreté de Dieu, cette impuissance de Dieu, bien sûr des figures comme Éthyle, Soum, donc tu dois connaître cette femme magnifique qui a passé par les camps de concentration. D'accord. Et qui elle-même qui a tenu un journal, mais elle a vraiment vécu dans les camps et relaté son expérience, et bien sûr elle en est morte, mais plusieurs fois elle disait je veux t'aider mon Dieu à ne pas t'éteindre en moi. Tu vois, et c'est ça notre boulot. C'est faire en sorte de nous créer de l'espace, de l'ouverture en nous, de sorte qu'à ce que Dieu puisse vivre et nous aider. Mais c'est à nous de rendre ça possible, quoi. Qu'est-ce que tu fais toi pour entretenir cet espace? Alors, je pense que c'est essentiellement dans la fréquentation de l'écriture, de ma lecture quotidienne des textes, même si ça varie. On va dire, comme j'aime pas la routine, des fois ça peut être sous forme de temps de méditation, et puis des fois, c'est autrement. Des fois c'est en allant promener ma chienne quand j'ai mes deux pattes. Mais oui, mais c'est ça, tu vois, il y a plusieurs manières. Réserver des espaces dans le cours du temps pour revenir à cette racine intérieure. Alors il y a quelque chose que je trouve aussi très rigolo avec Jonas, c'est que malgré le fait que on puisse par moments résister et puis finalement capituler et accueillir le souffle
du peut-être ou Dieu qui nous redonne la vie et hop, et finalement il va vers son Ninive à lui. Donc pour restituer l'histoire où quelque part Dieu lui avait dit qu'il détruirait cette ville parce que les habitants il les trouvaient, je caricature, je charcute l'histoire, mais que quelque part il n'en était pas content et qu'il les détruirait sauf s'il se repentait. Et gros coup de théâtre, après toutes ces péripéties où finalement Jonas il accepte d'être le prophète de malheur, les habitants se repentent. Et là, Jonas, il est de nouveau pas content. Il pète les plombs. Et qu'est-ce que, j'ai pas osé le dire, qu'est-ce que ça dit de nous, ça? Le fait que, au final, ces personnes sont sauvées. Oui, absolument. Et ils n'arrivent pas à s'en réjouir. Oui. Qu'est-ce que ça dit de nous? Ça dit beaucoup de choses, je crois. Je t'en prie, vas-y, c'est l'autoroute. Non, mais je pense que, en fait, je pense que naturellement, on a une propension à se nourrir du malheur des autres, et que c'est pas très intéressant les gens qui vont bien, les gens qui s'en sortent, et il y a qu'à voir l'actualité, ce que véhiculent aussi les médias, et on essaye vainement de faire. Je crois qu'il y a quand même beaucoup de gens qui essayent de faire des journaux où on donne les bonnes nouvelles et pas les mauvaises, mais ça n'a pas énormément de succès. Donc, et je pense qu'on retrouve ça chez nous aussi. Finalement, on se précipite assez pour entourer quelqu'un qui est dans le malheur ou qui est dans la tristesse ou dans le deuil, mais que au fond, le temps où les gens vont bien, on s'en occupe un peu moins, quoi. C'est normal. Il y a quelque chose, il y a une espèce d'attirance un peu, très perverse au fond de nous, hein. Et Jonas, franchement, en plus, comme c'est vrai que c'est les ennemis d'Israël quand même, hein. C'est Ninivites, qui soient finalement sauvé et qui soit aimé de Dieu, ça c'est aussi dans les fratries finalement, c'est de se dire que quand les parents aiment le frère ou la sœur, et que c'est comme s'ils ôtaient un bout de leur amour pour nous, on a l'impression très vite qu'on est frustré, qu'on n'a pas notre part, que ça c'est le cri de l'ego. Moi aussi, moi encore, et puis au lieu de se réjouir pour l'autre, pouvoir se réjouir, ouais. C'est quoi? Tu as aussi écrit ça. C'était j'ai quelques petites punchlines comme ça de tes livres qui m'ont voilà. Oui, est-ce que au final la bonté, la tendresse de Dieu nous aide dans le fond insupportable? Je pense que Jonas, il aurait préféré que Dieu fasse sa sentence. Ouais. Ah oui, certainement. Et que oui. Que sa bonté qui n'est pas juste tribale, elle est pas juste pour nous, elle est pour tout le monde, et que ça c'est peut-être insupportable. Je pense. Regarde les conflits qui animent les religions. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire de se prendre la tête alors que on a tous la même origine. Enfin, en tout cas les trois monothéismes, ça c'est aussi typique, quoi. Ce qui est donné à l'un, et c'est comme si c'était un manque pour les autres. C'est là qu'on voit comment l'histoire des frères ennemis, c'est compliqué parce que c'est pas possible de vivre en harmonie. Je pense qu'il faut être très bien avec soi-même pour accepter que l'autre puisse être heureux aussi, tu vois. Sinon, on fait porter justement à l'autre tous les conflits qu'on n'a pas résolus nous, et donc on s'empêche d'accueillir du bien pour les autres. Je pense c'est très profond ça, hein, dans l'humain, je crois. Donc il y a qu'à voir. C'est un cheminement aussi finalement de se réjouir pour l'autre. Ouais. Ouais. Oh non, tu vois, notre ami Jonas nous fait parler, là. Ah oui. Et une toute petite dernière chose avant de te quitter, c'est le fait de risquer sa singularité. Oui. Il y a ce passage dans le bateau où quelque part la question qu'on a envie de poser à Jonas et à chacun de nous, c'est l'invitation que tu nous donnes dans ton livre, c'est qu'avez-vous à dormir? Oui. Alors ça aussi, c'est un thème que la somnolence qui me tient très à cœur. C'est que si la vie spirituelle, elle a quelque chose à nous apporter, c'est justement de nous réveiller et d'empêcher que nous nous endormions. Surtout quand on fait partie des gens hyper privilégiés comme nous dans ce monde, on pourrait très bien fermer les yeux et puis s'endormir sur nos lauriers, et ça c'est juste pas possible. Enfin, ça fait partie de notre chemin spirituel que de cette ouverture et cette vigilance
pour le bien de tous. Et c'est quoi risquer sa singularité concrètement? C'est occuper sa place, c'est ne pas vouloir, ne pas lorgner. Et c'est Martin Buber dans un adorable petit livre que j'adore qui s'appelle Le chemin de l'homme, qui dit faut se préoccuper de soi, mais ça c'est la première chose, c'est-à-dire travailler sur ce que on a à faire en nous, mais ne pas lorgner dans la vie des autres. Donc c'est vraiment faut être ouvert sur eux, mais pas aller chercher, pas vouloir s'occuper de leurs affaires, mais commencer par nous, et puis ensuite ce premier travail permet l'ouverture, mais sans que ça soit une curiosité malsaine ou bien. C'est rester à son bout de la relation, la fameuse métaphore de la ficelle où chacun reste à son bout. Voilà, exactement. Puis après, on demande si on peut être invité à aller chez l'autre. Exactement, oui, exactement. Mais je crois que c'est occuper sa place, oui. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Je crois que c'est d'où la résistance. Non, c'est pas facile. C'est Attali qui dit quelque chose comme prendre sa place, c'est occuper, donner sens à celle qu'on occupe déjà. Enfin, c'est pas vouloir aller très loin, c'est là, c'est maintenant, aujourd'hui, dans ce qui m'est donné à vivre, le reprendre à son compte, enfin, plutôt que de subir et cette singularité, je crois, personne que nous ne peut vivre à notre place qu'on a à vivre. Enfin, on est des uniques. Ça aussi, c'est quand même une belle idée aussi. On n'est pas des clowns, on a chacun notre travail. Pour terminer, qu'évoque pour toi le mot protestante? Alors, protestante, c'est Marie Durand dans sa tour de La Rochelle, non, c'est ça? Et avec ce mot résister à toutes les forces qui nous détruisent, qui font que nous somnolons dans nos vies, et protester contre tout ce qui engendre de la tristesse, qui nous tire en bas, contre toutes les forces, qu'on appelle les forces des ténèbres, pour essayer à l'intérieur de tout ça, de chercher la lumière, cette lumière de l'origine qui nous habite d'abord. Et oui, protester, c'est ça pour moi. C'était ma conversation avec Francine Carillo. Un grand merci à Francine pour son accueil, sa gentillesse, ses mots et son sourire. Si son histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous procurer l'un de ses livres. Parmi ceux mentionnés aujourd'hui, notez Jonas et J'aimerais que vivre tu apprennes, disponibles aux éditions Labor et Fides, ainsi que Rahab la spacieuse, disponible aux éditions Ouverture. Ce podcast est produit par Regard Protestant, qui propose chaque jour un regard sur l'actualité vue par les médias protestants. Pour en savoir plus, visitez www.regardprotestant.com. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou à laisser un commentaire sur Spotify. Ça aide vraiment le podcast à se faire connaître de plus en plus. Vous pouvez également m'écrire pour me faire part de vos retours ou me faire des suggestions d'invités sur le compte Instagram @protestante-podcast. Vous retrouverez toutes les informations dans les notes de cet épisode. Je termine en remerciant Laurent Bazar pour l'habillage sonore de ce podcast. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. En attendant, bonne semaine à toutes et à tous. Ciao, ciao.